Et coucou tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 33 d'Amour Sucré. On était chez Iris et on préparait sa petite fête entre potes quoi. Du coup, j'espère que tout le monde va bien et on va pas perdre plus de temps. On y va. Bon. Je crois qu'il faut aller dans la chambre d'Iris. Non. Inutile de trop traîner de ce côté, je m'approche des chambres et Iris a bien dit qu'elle ne voulait pas qu'on s'y cache. Salle de bain, il n'y a pas de cachette. Later. Et ici ça pourrait être pas mal. Il faut juste que je regarde si je peux... Qu'est-ce que tu fiches ici? À ton avis, gros malin? Très bien, je t'autorise à te cacher avec moi. Mais je te préviens, on risque d'être totalement collés l'un à l'autre vu le peu d'espace. Non merci, je vais chercher ailleurs. J'aurais accepté. Oula, le salon est pris d'assaut. Mais personne ne semble vraiment savoir où se cacher. Ce n'est pas le meilleur endroit, je dois chercher ailleurs. Et si je me cachais dans la baignoire? Ouais, je me suis avancée, doutant cependant de mon idée. Ah! Bon sang, Violette est recroquevillée au fond de la baignoire. Tu m'as fait peur, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un là-dedans. Alors, je vais rester là, ça me paraît plutôt bien comme cachette. Je n'ai plus qu'à chercher ailleurs. Bah ouais. En vrai, il y a tellement... Le jardin, il y a tellement de cachettes, de... Bon... Vite. Cette fois, ça urge. J'entends les filles compter un peu plus loin. 83, 84, 85... Je n'ai plus qu'à me cacher dans un buisson. Ça devrait le faire. Bah, ouais. En plus, je ne pense pas qu'elle m'ait entendu passer. Tandis que je m'accroupissais pour me faufiler dans un buisson particulièrement fourni, j'ai entendu le murmure d'une voix familière. Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je me cache avec toi? Ok, mais fais vite, elles ont bientôt fini. 99, 100. Nous avons rampé jusqu'à être entièrement cachés par les branches et les feuilles. Profitez-en pour vous faire des bisous hein, pendant que vous y êtes. Bon sang, cette robe est peut-être jolie, mais elle n'est vraiment pas pratique pour ce genre d'activité. Tu m'étonnes. On ferait peut-être mieux de se séparer, on sera plus efficace. Je n'ai pas très envie de chercher toute seule. Souvent, les gens s'amusent à faire peur lorsqu'on trouve leur cachette. Bon, j'ai entendu du bruit dans le jardin. Je suis sûre qu'ils sont tous cachés dans les buissons. Commençons par là. J'ai échangé un regard de stupeur avec Nat. C'est pas vrai, je suis vraiment pas maline. Iris et Mélodie se sont mises à fouiller dans les buissons.
et elle se rapproche dangereusement d'une autre. Cette fois, je crois qu'on est mort. C'est qui? Aïe, punaise. Trouvé, Alex. Ok, c'est Alex. Mais ça va pas la tête. T'as failli m'éborgner avec cette fichue branche. Visiblement, Alexis n'était pas loin de nous. Ah, pardon. Moi, je crois surtout que tu es vexé d'avoir été trouvé en premier. Touché, coulé. Un rire étouffé s'est fait entendre à quelques mètres à peine. Ça venait de là-bas. Allons-y. Elles se sont éloignées vers le fond du jardin, suivies d'Alex qui traînait les pieds. C'est notre chance. J'ai fait signe à Nathaniel de me suivre. Mais qu'est-ce que tu fais? On ne va pas bouger d'ici. Au diable les règles de jeu. Si on se fait pas prendre, elles n'en sauront rien. J'ai quitté notre cachette le plus silencieusement possible, Nat sur mes talons. Bien, maintenant il s'agit de trouver une meilleure cachette, Fissa. Là, j'avoue que je suis à court d'idées. Iris n'aimerait pas qu'on reste là. Soudain, nous avons entendu des voix féminines dans une pièce voisine. On n'a plus le temps d'aller autre part. Il faut se cacher ici. Mais où? Dans le placard. Nat, tu vas collectionner les placards. Regarde comment il est fichu. Elles vont nous trouver tout de suite. Les voix d'Iris et Mélodie commencent à se rapprocher dangereusement. On n'a plus le choix, viens. Nat m'a poussé doucement vers la penderie où nous avons entrepris de nous cacher au mieux derrière les cartons et les vestes suspendues. Soudain, la porte s'est ouverte. Il était moins une. Je me suis figée, le cœur battant. Ils ne sont pas dans ta chambre, Iris. Ils sont tous respectueux, je pense. Oui, tu as raison. Cherchons ailleurs. Entre deux vestes, je les ai vus se diriger à nouveau vers la porte. Au même moment, une légère sonnerie s'est fait entendre. Je crois qu'Iris a reçu un mail ou quelque chose comme ça. Cette dernière a pivoté instantanément et a esquissé un pas vers son ordinateur. Tu ne viens pas, Iris? Si, attends une minute. Elle a fait quelques pas supplémentaires en fixant attentivement la penderie. J'ai retenu mon souffle, toujours immobile. J'ai senti les doigts de Nathaniel se lier aux miens dans la pénombre du placard. Je dois avouer que malgré le malaise ambiant, il y a quelque chose d'excitant à être caché avec lui comme ça. Tu m'étonnes. Heureusement pour nous, Iris s'est finalement résolue à suivre Mélodie. Elle s'est cependant arrêtée pour taper quelque chose sur son clavier avant de quitter la pièce. Nathaniel et moi sommes restés immobiles quelques secondes, durant lesquelles Iris a reçu une bonne dizaine de notifications semblables à la précédente. Puis nous avons fini par sortir de la penderie. Qui est-ce qui peut bien lui écrire comme ça? Mia. Quoi? Ce ne sont pas nos affaires. Tu as raison, sortons d'ici. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un ici. Iris, désolée, on ne voulait pas... J'avais bien dit que je ne voulais pas que vous vous cachiez dans les chambres. Nous n'aurions pas dû le faire, c'est vrai. Mais nous avons été pris par le jeu. Bon, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas mis le bazar, c'est tout ce qui compte. Elle a bien vite changé de ton. C'est moi ou son comportement est un peu étrange aujourd'hui? En tout cas, les notifications ont continué d'affluer jusqu'à ce que nous quittions la pièce. Bon, il nous reste du monde à trouver encore. En attendant que le jeu soit fini, vous pouvez vous servir à boire dans la cuisine. Et il y a aussi plein de petits fours. Il reste qui à trouver? Rosalia, Violette et Priya. Que des filles, elles sont sacrément malines. Plutôt oui.
Allez, je vous laisse. Je vais rejoindre Mélodie. À tout à l'heure. Ok. C'est moi ou il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre il y a une minute? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la première fois que je vois Iris aussi fâchée. Et la seconde d'après, elle était redevenue aussi douce que d'habitude. C'est vrai. Mais souvent, c'est en côtoyant les gens chez eux qu'on les connaît le mieux. D'ailleurs, c'est quand que tu m'invites chez toi? Et Nat sait de quoi il parle. Allez, viens. Allons prendre quelque chose à boire. Et voilà les amoureux. Alex! Oh, la discrétion, c'est pas ton fort, hein? Oh, on est tout seuls là. Alors comme ça, vous vous êtes cachés ensemble. Ça suffit maintenant. Quelqu'un pourrait venir d'un moment à... Violette, tu viens chercher à boire toi aussi? Oui, Iris a dit que je pouvais me servir, mais j'ose pas trop. Pas de problème, je m'occupe de tout. Tu veux quoi? Jus de fruits, soda, punch? Je veux bien du jus d'orange, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux toi, Mia? J'aime pas le soda. Même si Nat est mon soda pop. Je vais goûter le punch. Tandis que Nat remplissait mon verre, les autres ont commencé à envahir la cuisine. Ça commence à devenir un peu étouffant ici. On n'a qu'à sortir. Iris et Mélodie ont l'air un peu désemparés. Quelque chose ne va pas? On n'arrive pas à trouver Priya. Ça fait un moment qu'on tourne. C'est à croire qu'elle est nulle part. Il suffisait de savoir chercher. Priya? Ohé! J'ai levé les yeux pour voir les branches remuer dans l'arbre à côté. Il n'a fallu que quelques secondes à Priya pour descendre de son perchoir avec agilité. Tu étais en haut tout ce temps? Les gens ne pensent jamais à regarder en hauteur lorsqu'ils jouent à cache-cache. Alors, j'ai gagné ou pas? Oh la main même. J'y comptais bien. Tu as un sacré esprit de compétition. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai gagné du coup? Je ne sais pas. Le droit de décider du prochain jeu? Ça me va. Mais avant ça, on fait une petite pause. On va aller prendre un verre et grignoter un peu. Ça me fait penser que j'ai toujours mon verre à la main. J'ai bu une gorgée tandis que les filles rejoignaient le patio. J'ai pris des risques en me cachant avec Nathaniel. Je vais faire en sorte de passer du temps avec quelqu'un d'autre. Alors, je vais regarder vite fait les crushs. Alors, Nat, il est à 100. Castiel, il est à 100. Lisandre à 85. Armin à 100. Et Quentin à 100. Putain. Du coup... Je veux prendre Armin. Allez, go. Je me demande ce qu'il pense de cette petite fête pour le moment. On y va. Qui veut du punch? Arrête un peu avec ça. Si on en voulait, on se servirait. Mélodie, ça ne sert à rien de faire la tête pour ça. Moi, j'en veux bien. Bon, il est où? Armin. Finalement, je me suis plutôt amusée. Et j'ai même failli gagner. Ça m'a plu aussi. C'est drôle de tester ce genre de capacité. On n'a pas l'occasion tous les jours. Quelle était ta cachette? Derrière le canapé du patio. Tout le monde passait à côté et personne n'a tillé. N'a tilté. Enfin, jusqu'à ce que j'éternue. Sacrée Rosa. Armin. Ça discute par ici.
C'est pas à toi de faire tous les efforts non plus. C'est ce que je me dis parfois, mais j'ai la vague sensation d'être égoïste. De quoi il parle? Tu plaisantes? C'est à eux de se sentir cons. Ah ok, des parents. Pas à toi. Et ça les fait réfléchir. Je préfère m'éclipser. C'est tellement rare de les voir discuter normalement. C'est clair. Armin! Ah, il est là. Enfin. Hé, pas mal la partie de cache-cache, non? Oui, je me suis plutôt amusée. Par contre, j'espère que le prochain jeu sera moins un gamin. On verra. Il a porté son gobelet à ses lèvres. Je crois qu'il a pris du punch. Il est bon ce punch. D'ailleurs, j'ai déjà presque fini mon verre. Tu devrais peut-être faire attention. Tant que, tant que tu fais pas ta mélodie, elle me regarde comme si j'égorgeais un chaton depuis tout à l'heure. Je me demande bien pourquoi elle désapprouve à ce point. J'en sais rien, mais c'est un peu gênant. Nous sommes assis sur le canapé et la conversation a continué sur un ton léger. Il y a vraiment une bonne ambiance ce soir, malgré les sautes d'humeur d'Iris et les interventions de Mélodie. Armin est retourné chercher du punch et j'ai repris un verre en prenant soin de manger un maximum de petits fours. Pour pas être bourré, c'est bien. J'ai pas vu si Iris avait une console. On pourrait peut-être jouer à des jeux après. Je suis pas trop partante, ça nous empêcherait de vraiment discuter. Oh, comme elle est ronchon. Mais j'apprécie ta franchise. Au final, qu'est-ce qui est le plus important? Discuter ou s'amuser? L'un n'empêche pas l'autre. Ça dépend avec qui. Perso, je veux bien abandonner l'idée si je peux discuter avec toi toute la journée. Avant que j'aie pu répondre quoi que ce soit, les autres ont commencé à envahir le patio, un verre à la main et des petits fours dans l'autre. Ah ouais, il commence à faire nuit super vite. La nuit commença à tomber et Iris déclara qu'il était temps de manger. Tu veux de l'aide, Iris? La salade est prête et la pizza doit être cuite à l'heure qu'il est. Mais je veux bien que tu m'aides à apporter tout ça dans le salon. Ça marche. Il fait un peu noir, on n'allume pas les lumières? Non, justement, je voulais qu'on soit dans une ambiance plus tamisée. Ce sera sympa pour la suite de la soirée. Ok. J'ai pris le saladier dans une main et la pizza toute chaude dans l'autre. Ça va aller, Mia? Oui, oui, je gère. Super, j'apporte les boissons. Me dis pas qu'on va se casser la gueule. Ok. J'ai déposé les plats sur la table du salon. L'ambiance des lieux a changé depuis que la nuit est tombée. Sans que j'arrive à m'expliquer pourquoi, j'ai senti une petite vague d'adrénaline parcourir mes veines. Bah, le punch. Comme si je pressentais que quelque chose allait arriver. Les autres discutent toujours sur le patio. À table! Je ferais mieux de me laver les mains avant de manger, surtout après cette partie de cache-cache hasardeuse. Parce que depuis, tu t'es pas lavé les mains. Je me suis lavé les mains pensive. Je me demande quelle activité nous réserve Priya. Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que la pizza soit froide, ou qu'il en reste plus du tout. Aïe! Désolée, je ne t'avais pas vu. C'est pas grave, je regardais pas trop où j'allais non plus. Tandis que je massais mon bras endolori, mon regard s'est attardé sur la porte de la chambre d'Iris. C'est de là qu'elle est sortie. On retourne au salon? Oui. Cette histoire de message en rafale recommence à me turlupiner. Je suis sûre qu'Iris est préoccupée par quelque chose. Oui, et je me rappelle c'est quoi. Mais je ne spoilerai pas pour une fois. En tout cas, je vais essayer. Certains ont déjà commencé à manger et les conversations sont très animées. Il reste une place à côté de... Mince, mon bracelet n'est plus à mon poignet.
J'ai oublié de le remettre après m'être lavé les mains. Je n'ai plus qu'à remonter dans la salle de bain. Il est là. Il est bien là. Maintenant que je suis ici, j'hésite à aller jeter un œil dans la chambre d'Iris. Juste une seconde. Juste pour savoir si elle reçoit toujours autant de messages. Non. Je préfère aller manger directement. Je n'ai pas envie d'embêter Iris plus que je ne l'ai déjà fait. Cette fois, c'est sûr, ma pizza sera froide. J'ai pris place entre Alexis et Rosa. Tu pouvais pas t'asseoir entre Armin et Nathaniel? Tout va bien, Mia? Qu'est-ce que tu faisais? Je suis simplement allée récupérer mon bracelet dans la salle de bain. En tout cas, on a décidé ce qu'on allait faire après le repas. Ah? Ouais, enfin, Miss Ninja a décidé toute seule. C'est mon droit. Tu n'avais qu'à gagner la partie de cache-cache. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? Le jeu de la bouteille. De la bouteille? Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Elle connaît rien. C'est un jeu où les participants s'assoient en cercle autour d'une bouteille vide qu'ils font tourner à tour de rôle. À la base, celui qui fait tourner la bouteille doit juste embrasser celui qui est désigné par elle. Mais vu que cette règle n'a pas l'air de contenter tout le monde... Sans blague, tu peux tomber sur n'importe qui et je te signale que mon frère jouera aussi. J'ai besoin de vous faire un dessin ou pas? Oui, Armin, oui. Violette a l'air mal à l'aise. C'est sûr que je la vois mal embrasser n'importe qui pour un jeu. À mon grand étonnement, Mélodie, en revanche, n'a pas l'air mécontente. Tu m'étonnes. C'est parce qu'elle espère embrasser Nathaniel. Bref, cette règle n'ayant pas l'air de contenter tout le monde, j'ai dû faire un compromis. Nous allons prendre chacun un bout de papier et écrire une question ou un gage dessus. Ensuite, on mettra tout ça dans un petit bol et ce sera la pioche. Ouais, c'est comme un action-vérité un peu. La personne qui pioche est également celle qui fera tourner la bouteille, désignant ainsi la victime du gage. C'est mieux pour éviter la triche. Tu veux dire au cas où on invente quelque chose au lieu de lire ce qui est écrit sur le papier? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Mia? Je peux savoir pourquoi Mia est la seule à qui tu demandes son avis? Est-ce que je te demande où tu as acheté ton bonnet de bad boy, moi? Non. Ça n'a rien à voir. Nous avons finalement mangé dans la bonne humeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certains ne se privaient pas de reprendre du punch. Nathaniel, je pense que tu devrais arrêter de... Avec tout le respect que je te dois, Mélodie, tu n'es pas ma mère. Par ailleurs, chacun commençait à voir le potentiel de ce jeu. Je pourrais marquer une question indiscrète, du style sur quel garçon de la classe as-tu déjà fantasmé? Là, tu me déçois, Rosa. Une question, c'est toujours trop facile. Et les gens peuvent mentir. Donner un gage, c'est beaucoup plus intéressant. Vous commencez à me faire peur, vous deux. Heureusement qu'il y a des gens innocents comme toi pour calmer le jeu. T'as plus qu'à espérer tomber sur quelque chose de facile. Iris nous a donné un bout de papier et un stylo chacun. Les autres sont partis s'isoler pour écrire sans être vus. Je vais trouver un coin tranquille moi aussi. Ok. Parfait, il n'y a personne ici. Bien, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? On va écrire un gage. J'aurai plus d'inspiration. Je vais rester soft. Je n'ai pas envie de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Et je vais inventer quelque chose d'un peu osé.
Ouais, non, on va rester soft. On pense à Violette et les coincer. Je n'aimerais pas qu'on me fasse ça à moi. Allez. Allez du patio à l'arbre et de l'arbre au patio à cloche-pied. Non mais, t'aurais pu trouver mieux. C'est peut-être un peu bateau, mais ça peut être drôle. Ça y est, j'ai fini. Je n'ai plus qu'à rejoindre les autres. Aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde tient sur le patio. Ok, tout le monde s'assoit en cercle. Et on dépose nos papiers dans le petit bol, ici. Il est temps de faire tourner la bouteille. Elle est à fond, Priya, ça promet. J'imagine que tout dépendra des questions et des gages que nous avons écrits. Nous nous sommes donc assis en cercle après avoir déposé nos papiers. Comment on sait qui commence? Qui commence la sauce qui comment de McFly. On peut faire tourner la bouteille une première fois. De toute façon, le premier désigné ne risque rien. Il lira juste le gage adressé à la personne suivante. Allez, c'est parti. Je désigne le premier lecteur. D'un geste vif, elle fait tourner la bouteille placée au centre de notre cercle, sur une petite table basse. Violette, à toi de piocher la première. Violette a l'air de moins en moins dans son élément. Heureusement que ce n'est pas elle qui reçoit le premier gage. Elle a pris un papier du bout des doigts, comme si elle avait peur de se brûler. Boire un verre de punch. Ah non, vous n'allez pas recommencer. On se calme, Madame Rabat-Joie, c'est pas la mort. Eh bien, si ça tombe sur moi, je refuserai de le faire, voilà. Pas la peine de s'énerver, le papier ne précise pas en combien de temps il faut boire ce verre. Tu peux très bien prendre ton temps, on continuera à jouer. Et rien ne dit que la bouteille s'arrêtera sur Mélodie. Bien vu, continue Violette. Cette dernière a fait tourner la bouteille à son tour, toujours aussi hésitante. Cette fois, c'est Quentin qui fut désigné. Il a haussé les épaules avant d'engloutir son verre en quelques gorgées. Cette descente! Je crois que Mélodie va nous faire une syncope. J'espère au moins que Quentin sait ce qu'il fait. Avec modération quand même. À toi, Quentin, pioche. Quentin s'est exécuté de bonne grâce. Il a l'air à fond dans le jeu. Si tu devais sortir avec une fille de notre groupe, qui choisirais-tu? Aïe, on commence déjà à attaquer les sujets sensibles. Mais et si la bouteille s'arrêtait sur une fille? La bouteille a fait plusieurs tours sur elle-même avant de désigner Alexis. La bonne blague. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Je vois pas pourquoi. Alexis est gay, certes, mais la question est très claire. Si tu devais sortir avec une fille, bah ouais, c'est dans l'hypothèse où les filles de cette soirée seraient les seules personnes restantes sur la planète. On peut voir les choses comme ça. Alors je choisirais... Je suis très curieuse de connaître sa réponse. Je n'aurais jamais pensé à lui demander ça. Je pense qu'il choisirait Violette, peut-être. En tout cas, Violette le regarde d'un drôle d'air. C'est vrai qu'elle avait été amoureuse de lui. Rosa? Sérieux? Moi? T'as un fort caractère et tu as plus d'expérience que la plupart des filles de ton âge. Et on va pas le cacher, t'es super canon. Ok. Merci. Moi aussi, j'ai de l'expérience. J'en doute pas. Et tu es aussi très belle. Mais j'ai plus de mal à te cerner que Rosa. Et moi alors, je suis ta meilleure amie. Justement, Mia, tu as tout dit. Tu es hors catégorie, un peu comme une sœur, tu vois. Jamais je pourrais te choisir. Sympa. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Tout le monde a éclaté de rire.
Bon, quand ces demoiselles auront fini de se battre pour un mec qu'elles ne pourront jamais avoir, on pourra peut-être continuer. Attends, je pioche. Aller du patio à l'arbre et de l'arbre au patio à cloche-pied. Et voilà mon papier. C'est naze ça, comme gage. Merci Castiel. Mais non, c'est marrant. On va quand même pas donner notre avis à chaque fois. On joue, allez. Alexis a fait tourner la bouteille à son tour. Ah. Mélodie, montre-nous un peu ton endurance. Aucun problème, je m'attendais à pire. Mélodie s'est exécutée volontiers et avec une certaine grâce, je dois dire. Autant que le gage le permette. Ça a eu le don de m'agacer prodigieusement. C'est un peu essoufflé, mais l'air plutôt contente qu'elle est revenue sur le patio. Les gages et les questions se sont enchaînés. Nat a reçu pour ordre d'enlever un vêtement. Panique pas, hein. T'as qu'à enlever une chaussure. Qu'est-ce qui te fait dire que je panique? Il a bu une gorgée de punch avant d'enlever son pull. Ouh, eh ben dis donc, le délégué en chef, c'est plus que c'était. Je crois que les muscles de Nat font leur petit effet chez les filles. Mélodie va se mettre à baver sur la table si ça continue. Eh bien, qu'elle bave. J'ai un peu honte de réfléchir comme ça, mais je suis d'autant plus fière que Nat m'ait choisi moi. Nous avons été interrompus par les vibrations sonores d'un téléphone portable. Ça vient d'Iris. Nous sommes tous restés silencieux quelques secondes. Son interlocuteur persiste, mais Iris n'a pas l'air décidée à lire ses messages ou à couper son téléphone. J'ai assez embêté Iris aujourd'hui, je ne poserai pas plus de questions. Coupe ton téléphone, Iris, on joue là. Oui, ok. J'ai 2 questions. Premièrement, est-ce que je peux me rhabiller? Il fait un peu froid. Oh, l'autre, il demande la permission. Il a remis son pull. Deuxième question, je peux piocher? Oui, allez. Nathaniel s'est exécuté. Quelle personne ici présente appellerais-tu pour t'aider à cacher un cadavre? Sérieusement, qui a écrit ça? Je suis sûre que c'est Hermine. Ou Alex. Elle est très bien cette question. Voilà. La bouteille s'est arrêtée sur Iris. Si je devais cacher un cadavre, je demanderais à Castiel. Hein? Tu es quelqu'un de fort et à qui je fais confiance. Rien que ça. Arrête, Iris. Tu vas nous le faire rougir. Très bien, je pioche. Alors. Oh. Embrasse le joueur précédent sur la bouche. Le joueur précédent, c'est moi? On dirait bien. Vu que le gage s'applique à la personne suivante, j'en déduis que oui. Le joueur précédent, c'est toi, Iris. Erf. On va dépasser un stade là. Je ne pense pas qu'Iris accepte de... Ok, très bien. Décidément, je crois que cette soirée n'a pas fini de nous surprendre. Pitié, faites que ça ne tombe pas sur net. Oh, on dirait que c'est toi, Priya. Les choses sérieuses commencent enfin. Je ne savais pas qu'Armine pouvait se montrer aussi à l'aise dans ce genre de situation. Du calme, Armine. Elles ne sont pas obligées de faire quoi que ce soit. Le but étant que tout le monde s'amuse. Je relève le défi, sérieusement. Enfin, si Iris est d'accord, évidemment. Je suis joueuse, alors c'est ok pour moi. Oulala. Autant ce défi a l'air d'en ravir certains, autant d'autres sont visiblement assez mal à l'aise. Quant à Rosa et Alex, ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous. Détendez-vous un peu tous, ce n'est qu'un jeu.
Priya a embrassé Iris avec autant de sensualité que de délicatesse. C'est une très jolie image. Iris avait l'air moins à l'aise. Bon, on pourra pas dire le contraire, la température est montée d'un cran là, c'est clair. Mais comment ça se fait que tu sois aussi à l'aise, Priya? Ça ne te dérange pas d'embrasser une fille? C'est pas une question de sexe. Iris est très mignonne et je l'apprécie. Alors non, ça ne me dérange pas. Belle répartie. C'est vraiment étonnante, Priya. C'est juste que vous ne me connaissez pas encore assez. Elle s'est emparée d'un morceau de papier, avant de se mettre à rire quasi instantanément. Le gage précédent se répète. Bon courage. Oh. Sérieux? Il y a même un petit smiley. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais tourner la bouteille et la personne désignée doit t'embrasser? Faut pas non plus abuser. Priya a eu droit à un bisou. On va pas lui en donner un deuxième juste derrière. Non, je pense qu'elle doit désigner quelqu'un avec la bouteille et que cette personne désignera à son tour une autre personne pour l'embrasser. Ça commence à me donner mal à la tête. Ça, c'est parce que tu as bu trop de punch, Iris. Mais non. C'est très simple, tu vas voir. Déjà, fais tourner la bouteille, Priya. J'ai regardé la bouteille faire un tour, puis deux, puis trois, puis... Mia, on dirait que c'est toi? Non, non, non. J'ai dégluti avec difficulté. Personne n'a encore refusé un gage. Dans un état second, j'ai avancé ma main pour faire tourner la bouteille. Mon seul espoir est que cette fois-ci, ça tombe sur Nat. Cool l'animation. Juste en face de moi. J'ai attendu quelques secondes avant de lever les yeux. C'est tombé sur Armin. Bon sang, comment je vais me sortir de cette situation? Tu as juste à dire non, Mia. Armin s'est levé en me regardant droit dans les yeux. Il s'approche de moi? Il va vraiment le faire? Jamais je n'aurais pensé qu'il... Hé! C'était une fille, c'était Mélodie. Hé! Fais attention! Désolée Mélodie, je veux juste aller m'aérer un peu. Ça ne va pas du tout. Je ne peux pas le laisser partir. Il faut que je lui parle. Et tant pis si les autres me regardent. Nat, attends. Il est là. Nat? Ça me rend dingue. Mais... il allait le faire. Il allait t'embrasser. Ben, c'est le jeu, hein. Quand je pense que je l'appréciais, on a passé beaucoup de temps ensemble. Je suis désolée, je n'avais pas pensé à ça. Si j'aurais choisi Castiel, ça aurait été pire, donc bon. Tu mélanges tout. Armin ne sait rien à propos de nous deux. Tu le connais comme moi, il est assez décomplexé. Il voulait juste jouer le jeu, j'en suis sûre. Quand bien même. Nathaniel, je t'en prie. On s'est déjà assez fait remarquer comme ça, s'il te plaît. Il s'est avancé vers moi, les yeux brillants de colère. Je ne supporterai pas de voir quelqu'un d'autre t'embrasser. Il a passé un bras autour de ma taille pour me ramener contre lui. Oui, mon chouchou, je sais. Ça me ferait du mal, tu comprends? Ben oui, je comprends. Nous aussi, hein, t'imagines quoi? Si c'était Mélodie qui devait t'embrasser, tu crois que ça nous plairait? Non mais franchement, je comprends. Ce serait la même chose pour moi. Voilà, exact. J'ai pris doucement son visage entre mes mains pour l'embrasser. Il m'a rendu mon baiser avec fougue. Ne va pas lui parler, rentrons. Ça me démange de... Non, s'il te plaît, rentrons. Les autres s'étaient complètement dispersés quand nous sommes revenus.
Visiblement, le jeu de la bouteille avait pris fin. Et certains étaient sur le point de partir. Nous avons pu rentrer avant qu'on nous pose trop de questions. Mais qu'en sera-t-il de lundi au lycée? J'ai comme l'impression que ce petit coup de sang n'a pas pu passer inaperçu. La consommation d'alcool est utilisée comme ressort fictif dans cet épisode, mais reste néanmoins interdite aux moins de 18 ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Si vous en consommez, faites-le avec modération. Appelez modération. Histoire 3. Illustration, on en a eu 2, donc je vais mettre 4. Tenue de l'épisode, elle est... Ouais, j'aime pas trop. Moment avec ton crush, on va mettre 3. Parce que... Voilà. Voilà, on a terminé l'épisode 33. Du coup, bah ça s'est assez bien passé. Hein. C'était tranquille. Dites-moi en commentaire sur qui vous étiez tombé, vous, pour la bouteille, avec qui vous aviez discuté pour que ça tombe sur cette personne. Et si tous les garçons réagissent de la même façon, je pense que oui, mais quand même. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!